Nous parler limonade côté nous parler avec docteur Gédéon François qui lui-même parler nous de situation faculté de médecine limonade qui dans UH là qui semble gagner des difficultés pour être capable de fonctionner comme ça droit. Donc, nous prenons établir contact avec docteur François qui lui-même essayer d'expliquer nous qui sa situation est dans l'université, alors dans la faculté de médecine limonade. Nous avons essayé d'établir contact avec lui rapidement. Oui, ben, nous essayé de faire contact avec docteur Gédéon François, nous sommes rappelé qui est dans la faculté de médecine limonade. Semblait communication pas passée, hein? Communication pas passée avec docteur Gédéon François. On a essayé de rétablir contact avec lui, hein, pour nous capables de parler de situation faculté de médecine les Yogan, c'est limonade de préférence qui lui-même t'a expliqué une situation y a vive n'a parlé là de étudiants yo dans faculté de médecine limonade là sans doute nous établir contact avec docteur Gédéon François, en tout cas étudiant, hein, si je ne me pas trompé. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Boyer-Jessel. Alors, c'est Gédéon François, c'est étudiant ou... Oui, c'est un diplômé. Diplômé, d'accord, dans la faculté de médecine limonade. Expliquez-nous, non, puisque moi, recevoir plusieurs messages d'étudiants qui ont même demandé pour que capable de faire intervention sur radio pour faire passer revendications. Expliquez-nous, non, qui ça problème nous y est? D'abord, nous tiens à saluer M. Guerrier de Seul. Nous saluons également M. Johnny Ferdinand qui fait partie de l'émission SAM. Par contre, c'est là avec matin. Très bien. Nous saluons les diplômés de la faculté de médecine de limonade. Nous tiens à ce que nous saluons également les étudiants dans l'ensemble de la communauté universitaire limonadienne. Nous saluons également les auditeurs, les téléspectateurs et au même tout qui branchent sur là. Donc, ça fait nous plaisir pour nous entrer matin dans l'émission Grand Boulevard pour nous expliquer la situation qui a évolué dans le campus limonade. Donc, qui sa situation est, M. Guerrier de Seul? Donc, cette situation, c'est que depuis l'arrivée du campus Christophe de Limonade, soit en 2012, l'université a été ouverte sous les auspices avec Dr Jean-Marie Théodate. Donc, après ouverture de l'université, bon, t'as pas des crises qui commencent. Crises, qui ça va aller au juste? C'est parce que quand l'université de Limonade en 2012, par contre, tu vas recevoir très bien. En 2012, donc, pas vraiment il y a des signatures, bien que ont été décernées à l'UEA. Mais nous voyons vraiment il y a des signatures de l'UEA qui posaient scellées sous l'université. Donc, nous pouvons commencer par inciter pour nous connaître exactement, vraiment, est-ce que l'UEA est seul sur le campus là. Donc, qui t'a mené avec un pile crime, pourvu que pas de gens note vraiment qui sortit, qui montrait que l'UEA là. Ce n'est qu'avec l'arrivée à l'époque du recteur Henri Vernet, qui, l'arrivée dans le campus là, soit vers les années 2013-2014, donc là, nous avons commencé à sentir présence de l'Université d'État d'Haïti à Limonade. Donc, jusque-là, ça peut être rien toujours pourvu que pas de gain été défini, tout était dans le flou. Pourvu que la question de cursus est continuée à faire rage, pas de cursus pour aucune faculté, parce que pas de faculté tout, il s'agit à l'époque de questions de filière, qui était jusqu'à présent flou pour les étudiants. Donc, au décours de toute crise, en 2014,
transition 2014-2015, vu les crises, le recteur de l'Université d'État d'Haïti à l'époque, il a une commission qui est en tête, Mme Janini. Avec l'arrivée de Mme Janini, le conseil et commission, ça va gagner pour venir avec le conseil de gestion pour la première fois. Et ce qui va chambardé M. Jean-Marie Théodat, côté que le conseil ça a gagné en tête, M. Audalbert Bien-Aimé, accompagné de M. Hérissé Guiran et M. Maxwell Bellefleur. M. Lamontclair. Allô? M. Lamontclair. Très bien. Alors, avec l'arrivée du conseil de gestion à l'époque, qui était un mandat automatiquement de 3 ans pour réaliser les élections à la fin de 2017-2018, là, nous en 2015. Donc, élection 2015, 2017, 2018, élection par jamais faite. Et c'est dès lors arrivé de monsieur Fritz Deshommes, dans tête universitaire comme recteur, qui va reconduire le conseil ça en 2021. De 2021 jusqu'à date, il m'a sorti depuis en 2015, pas jamais élection vraiment qui fait pour que le conseil ça qui était venu, c'est installé, il pas une mission de 3 ans, pas jamais élection qui fait jusqu'à date. Donc, de 2015 à aujourd'hui, Campus Limonade, le conseil qui était venu avec commission Mme Janini t'a mené, pour qu'on ait une élection pour remplacer. Malgré l'assistance professeur, à plusieurs fois, il prend des moments de grève. Donc, ça n'a pas marché. Eh bien, ça, le problème, c'est que, au fur et à mesure, nous-mêmes qui sommes des étudiants à l'époque en médecine, nous a persisté pour nous connaître effectivement comment devenu Limonade Braille, comment qui ça Limonade a devenu, puisque il est encore très timide. Conseil là, il n'est pas vraiment en mesure, vraiment, c'est ton conseil. Avec M. Audalbert Bien-Aimé, forme bien, ou tu es plus ou moins un aspect, puisque lui-même, c'est mon non, c'est mon cette Suzanne. C'est toujours une approche côté que les voulait côté accompagnement pour permettre à ce que ça, les opinions de réalité, pour que tu aies un pile tension au pas. Mais dans la foulée, presque pas, ouais, vraiment des actions tangibles qui t'ont permettre à ce que les facultés de limonade et du campus, bon, puisque c'est dans le moment c'était filière, il a parlé, ouais, vraiment travail qui t'a fait pour mettre à ce que chaque filière soit autonome. Pas de doyen, presque il y avait des directeurs de filière. Donc ce n'est que en 2021 là, soit en date du 17 septembre 2021, il va venir avec la nomenclature de doyen. Donc il va donner naissance à 6 facultés dans le campus Limonade là. Parmi eux, la faculté des sciences de la santé, que moi-même, moi, j'étais là-dedans. Mais le problème, non, c'est que là, nous arrivons, nous-mêmes qui en médecine particulièrement, là, nous arrivons vers les années 2019-2020, première promotion faculté de médecine, pour aller finir, entrer dans la résidence hospitalière, eh bien, pas gagné vraiment qui était défini. Là, je dis pas gagné qui était défini parce que l'emballage de résidence hospitalière, c'est pas possibilité pour jeunes diplômés qui finissent dans l'université de l'État ou bien dans l'autre université privée à le faire spécialité. Donc, là, nous arrivons en 2020-2021 pour nous entrer dans notre spécialité, pas gagné qui est défini parce que, jusque-là, loi et décret qui étaient sortis pour résidence hospitalière qui concerne l'Université d'État d'Haïti, il était sorti seulement pour faculté de médecine Port-au-Prince, qui, normalement, publié dans le Moniteur, et il y a plusieurs décrets qui prennent à propos. Mais en 2014, après le gagné, ministre Guillaume Florence Duperval, qui t'a fait notre sortie, qui octroyait près de 50% des places dans la résidence hospitalière, dans tout l'hôpital, qui gagnait résidence hospitalière, qui en dehors de HUEH, qui c'est l'hôpital général, et qui va donner 100% place à l'hôpital, à l'université, faculté de médecine de Port-au-Prince, dans l'hôpital général. Là, jusque-là, votre cogne limonade. Allô? 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 Oui, autant de nous faire. Oui, nous entendons très bien.
Ok. Mais c'est comprendre ça que vous avez dit, hein, docteur Gédéon François. Est-ce que ça veut dire que nous-mêmes qui finissons et études nous au niveau de campus Université Limonade là, nous n'avons pas de possibilité à faire stage dans l'hôpital ici puisque l'État pas défini rien pour nous, c'est ça que vous avez expliqué là? Là, nous pas parler des stages parce que les stages hospitaliers, soit vers les années 2000, 2019, depuis les années 2016-2017, c'est un accord qui bat nous l'hôpital Justinien pour nous faire stage. Les stages préliminaires. Ok. Maintenant, c'est pour résidence là qu'il y a un problème, je dis là. Le problème, c'est la résidence hospitalière. Ok. Côté que ensemble de places qui décernées pour résidence hospitalière, en 2000, soit vers les années 2022, en octobre 2022, normalement, nous sommes bien, question de résidence hospitalière, c'est le bureau 3e cycle qui est responsable, qui établit exactement dans la cour faculté de médecine de Port-au-Prince. Bureau 3e cycle, c'est lui-même qui est là pour réguler cette question de résidence hospitalière. En octobre 2022, l'heure que nous avons pour la première fois rentrer dans la résidence, nous avons mis une note de qui dit que l'hôpital Justinier qui est réservé pour nous faire ce stage-là, il est pour nous à 100% pour nous faire résidence hospitalière également. Et là, nous avons seulement 14 places sur les 100 diplômés qui ont sorti dans l'université Limonade. Là. Et ça qui est déjà révolté nous un peu. Allô? 71 places décernées avec FMP et 14 seulement places pour les 100 diplômés de la faculté de médecine de Limonade qui est là un peu absurde. Et depuis là, non, mais qui s'est fait avec l'autre étudiant Exactement. Le problème, c'est que si nous sommes de l'UEH, la faculté de médecine de Port-au-Prince, c'est UEH, on est d'accord que était là avant. On est d'accord que ça vient de vieille date que la faculté de médecine de Port-au-Prince est là. Mais les limonades, si UEH est d'accord que limonade, c'est pour lui, limonade, il met pied la terre limonade, mais pendant limonade, va venir pour entrer dans la résidence hospitalière, il faudrait que tu aies l'autre décret qui dit, pour l'instant, pour la résidence hospitalière, il faut redéfinir la chose. Et ce qui n'a pas été fait était lui-même qui parle à base de toute crise qu'on est là pourvu qu'il y a normalement une mauvaise répartition des places. Côté que faculté de médecine Limonade l'a mettait chaque année environ 100 diplômés dehors, côté que il y a seulement 14 places qui est décernées à eux-mêmes, pendant que la faculté de médecine de Port-au-Prince presque gagne même privilège que tu gagné avant eux, donc qui vient paraître un peu disons, absurde quelque part, puisque nous sommes une institution de l'UEH. La faculté de médecine de Port-au-Prince, c'est encore de l'UEH. Donc là, je pense que les autorités concernées, ont un chita pour définir cette question de résidence hospitalière et, si possible, refaire sur l'autre décret qui dit mais comment les hospitaliers pas fait, vu qu'actuellement, il y a 2 facultés de médecine à l'intérieur de l'UEH. Ok, docteur Gédéon François. Et bonne petite précision ça. Est-ce que résidence hospitalière là, pour un étudiant et finissant en médecine FEL, est-ce que c'est obligatoirement dans l'hôpital et l'État que le doit le faire? Automatiquement, question de résidence hospitalière, là, pour faire résidence hospitalière, à profil fait médecine, il faut que l'hôpital là soit l'hôpital universitaire. Ce que nous avons trop dans le pays d'Haïti. Ce que nous avons trop, nous avons l'hôpital général, nous avons l'hôpital Justinien, nous avons l'hôpital La Paix, nous avons l'hôpital et maternité Esaïe Gentil. Il y a un ballet tout. Il y a un ballet qui, dans une note que 3e cycle qui fait sortir, qui fait partie d'un concours à part, qui va rentrer directement dans la résidence hospitalière, dans l'histoire générale. Ça fait que le ballet est toujours fait à part, il est fait avant tout généralement. Donc là, pour problème là, c'est que si nous prenons par exemple pour le Nord, comme on a parlé de campus universitaire à Limonade là, seul l'hôpital universitaire qui gagne, c'est Justinien, c'est ça? C'est seul l'hôpital universitaire qui gagne dans la région, c'est Justinien. Et là, qui ça le pose comme problème? Ça veut dire que quand c'est des étudiants qui gagnent, qui besoin de faire résidence hospitalière, l'hôpital n'a pas de capacité pour l'héberger tout.
Normalement, l'hôpital n'a pas une capacité pour l'héberger tout, mais dans le temps, c'est-à-dire avant l'arrivée du campus de Limonade sur la faculté de médecine, l'hôpital n'a pas plus que 25 à 30 résidents. Ce qui paraît pour nous-mêmes un petit peu, comme on dit ça, discriminatoire, parce que quand la faculté de médecine de Limonade arrive à un niveau où on va rentrer dans la résidence hospitalière, nous venons de comprendre que bon bataille qu'a mené. Monsieur Guerrier, je seul femme tout ça très bien, bataille qu'a mené, sont bataille qui est nationale et qui est régionale en même temps, pourvu que actuellement, il y a un gros problème dans la région, c'est que les médecins de la région, particulièrement qui ont dirigé l'hôpital Justin, c'est un coup que les résidences hospitalières, à chaque fois, ils ont une résidence sortie qui fait une fausse hospitalité, pour eux-mêmes, les embarrasser un peu. Parce que eux-mêmes, c'est des spécialistes qui sont dans la région, en clinique qui sont dans la région, c'est un peu senti que bon bataille qui a mené dans la région également. Ça veut dire que au lieu que vous créez des conditions pour résidence bien faites, côté que vous avez un pouvoir d'accueil qui augmente, vous plus à gommer chaque jour pour diminuer, pour restreindre la capacité. C'est une bataille, moi, estimé qui est régionale. Sur le plan national, bataille c'est qui s'allie également. Bataille c'est que, sur le plan national, il y a non seulement la faculté de médecine de Port-au-Prince qui, lui-même, était tout privilégié avant, il y a aussi la faculté de médecine privée qui, chaque jour, après, comme on est capable d'augmenter la capacité pour étudier en faire résidence hospitalière, ça veut dire que, nous avons une bataille là. Et moi, je me dis que, bataille ça, ce n'est pas une bataille que l'État lui-même lui doit résoudre, pourvu que nous-mêmes, en tant que citoyens, nous ne pouvons pas résoudre le problème dans cette bataille. L'État doit rentrer pour dire exactement, mais comment ça doit faire, dans le temps qui est comme ça, avec la faculté de médecine de Limonade, il faut repenser les choses, il faut redéfinir la situation. Maintenant, combien de temps est résidence hospitalière là, lui-même et les durées? Les résidences hospitalières dépendent normalement de qui spécialité on fait. Donc, par exemple, il y a un étudiant qui rentre dans la spécialité chirurgie, dans le temps de 4 ans actuellement, avec normalement des nouvelles données que vous demandez normalement dans l'hôpital, les facultés de médecine en Haïti. Donc, résidence hospitalière en chirurgie, 25 ans. Par exemple, la maternité, on fait 3 ans, actuellement, on va passer à 4 ans. C'est-à-dire, en ce sens que pour être capable de valider la faculté de médecine en Haïti pour que une reconnaissance internationale, il demande que faut étude là à l'épi devant. Donc, question résidence hospitalière, elle dépend de qui spécialité ou entrer là-dedans. Pédiatrie, c'est 3 ans, 4 ans. Orthopédie, c'est 4 ans, actuellement, on va passer à 5 ans. Ça veut dire, il dépend de qui spécialité on fait. Ok. Maintenant, on dit qu'il faut que l'État résout le problème. Non, c'est dans bâti plus l'hôpital universitaire pour que capacité d'accueil et médecins qui dans la situation résidence hospitalière, même eu une chance et à l'exercer, comment ça va fait dans le moment ça là? Il y a plusieurs façons qu'a fait M. Guerrier de seul. Il y a un bagage qui interpelle nous en tant que médecins dans le pays. Une bataille qui menait avec révocation, disons, docteur Michel Pierre, que notre, on va retourner dans notre ça qui c'est 17 septembre 2021, côté que vous avez installé les premiers doyens du campus, qui était bail, monsieur docteur Michel Pierre, doyen faculté de médecine et sciences de la santé. Donc, qui bataille l'étape menée? Pourvu que les senti un problème dans la question résidence hospitalière, dans côté place un peu limité, donc, littéralement, dès que faut qu'on un deuxième bureau, troisième cycle qui peut réguler la question résidence hospitalière là, qui établit dans le Nord. L'État permet qu'il y a quelques hôpitaux dans la région Nord qui ont capacité d'accueil ça, qui pas manquer presque rien pour t'avoir un hôpital, il y a un hôpital universitaire. Tant qu'on nous prend l'hôpital Milo, tant qu'on nous prend l'hôpital Ofatma dans le département Nord-Ouest, ça y est capable de constituer des pistes de solutions. Mais on connaît automatiquement, monsieur un dossier ça, qui t'a pas le fait que t'as pas plus de pouvoir d'accueil pour surtout les étudiants, les diplômés de la faculté de médecine de Limonade. L'autre faculté de médecine privée, t'as capable de faire une place tout. Mais c'est ça, oui, t'as pas le conduire à révocation, monsieur, automatiquement. Ok. Là, on veut comprendre que la notion de décentralisation, monsieur, pas d'accord pour une décentralisation, côté que tu as le deuxième bureau, troisième cycle. Deuxième bureau, troisième cycle, ça, tu as accès. Non seulement les diplômés de la faculté de médecine de Limonade, tu as un accès pour augmenter. Et même faculté de médecine privée, même FMP également, tu as gagné place tout, en considération en nombre de places dans la maternité au Fatma du département du Nord-Ouest.
nous avons quelques autres places qui augmentent le niveau, non seulement places qui sont partagées avec les diplômés de la faculté de médecine de Limonade, les facultés de médecine privée et également FMP a bien droit là-dedans. D'accord. Merci un peu, le docteur François. Non, jusque-là, donc, nous pensons que revendication, je pense que nous sommes capables de faire entendre exactement qui c'est la revendication, mais juste avant d'aller. On allait. Rapidement, parce qu'elle est arrivée. Oui. Donc, revendication, c'est qui ça lié? Donc, je dis à la face avec situation, à crise aiguë, ça, qui conduit actuellement l'université à fonctionnement paralysé, et maintenant là, faut, de toute façon, on a fermé définitivement l'hôpital Justien, parce que ça n'est pas capable de continuer comme ça. Donc, pour résoudre ça, mais qui ça nous demande un faut que l'hôpital Justien, lui, retourner à la faculté de médecine, on a 100%. Pour qui ça? Parce que nous avons 3 PPD, on a 16 groupes là. Possibilité de faire la faculté de médecine limonade en 2022, elle est perdue parce qu'on n'a pas aucune place actuellement. Donc, il faut que l'hôpital retourne pour nous à 100% et il faut que la place augmente. Et nous demander au minimum, il faut gagner environ 50 places qui sont capables de recevoir normalement au moins la moitié des étudiants issus de la faculté de médecine de Limonade. Nous demander en deuxième lieu, il faut gagner normalement élection qui fait dans tête campus là pour que conseil de gestion qu'il a remplacé parce que M. Sayo n'a pas montré de bonne foi pour gérer campus là, pour faire travail l'État va faire. Troisièmement, il faut que le directeur médical, l'hôpital actuellement qui c'est le docteur Jory Dédir, qui n'a pas montré de bonne foi du tout, pour nous-mêmes, pour lui-même, il faut qu'à tout coup, la faculté de Limonade là, retirer dans l'hôpital là, on est peut-être pour un intérêt bien particulier, nous demandons, M. Jory Dédir, quitter l'hôpital là pour que, normalement, qu'on l'autre monde qui remplace qui a fait travail l'État. Très bien. Également, il faut que la faculté de médecine de Limonade, il y a des facultés, il y a des spécialités qui pas gagner l'hôpital Justien. Et nous, il y a des plaidoiries qui ont fait depuis des années pour que, par exemple, ophtalmologie a demandé résident depuis plusieurs années. Spécialité, ça n'a pas jamais ouvert l'hôpital. Là, nous demandons qu'il faut qu'il l'ouvre. Gagner, normalement, médecine familiale qui était l'hôpital là, pendant de nombreuses années. Donc, 2 ans de cela, ils ont campé médecine familiale, pas de spécialiste en médecine familiale. Depuis 2 années qui se passent là, qui entrent dans la spécialité, ça. Il faut en quelque sorte l'ouvrir. La résidence hospitalière en neurologie que Dr. Jory Désir a dirigé depuis l'année 2022, ça n'a pas de jamais bien compris encore. Il n'a pas choisi pour il décide lui-même. Actuellement, le service neurologie n'a pas de résident là-dedans même. Bon, pourtant, je ne pas choisir. Nous demandons qu'il faut qu'il reconduise les résidents en neurologie qui est capable de prendre 2 à 3 résidents. Et ça va il faut que permettre à ce que la population haïtienne, permettre à ce que le grand nord, le pays dans l'ensemble, parce que la faculté de Limonade, il ne va pas regrouper des gens du nord, il va regrouper des gens du pays, du sud-est et de tout le pays. Merci, docteur. Merci, docteur François. Nous espérons que le message l'ont passé et l'arrivée dans les oreilles autorités. Merci un peu, bonne journée.